Par rapport à la jeunesse malienne, j'ai un message. Et par rapport au peuple malien aussi, un autre message. Le plus important dans cette circonstance, c'est de comprendre le message que son Excellence veut faire vivre. Dans chaque prise de parole, dans un acte comme cela, il faut mesurer les trois variables. Le contexte, le message et le messager. Nous sommes dans un contexte géopolitique international où les grandes puissances veulent avaler ceux qui en ont les possibilités. Le Venezuela que vous voyez, c'est l'éléphant de l'Amérique latine. Vous voyez même la carte, ça ressemble à un éléphant. Mais je dirais que c'est le Qatar des Caraïbes. Pour que les gens puissent comprendre l'importance du Venezuela. C'est le Qatar. 10 fois. Venezuela, c'est le premier pays au monde documenté. Tous les papiers sont là, qu'ils ont la plus grande réserve de pétrole au monde. Venezuela, c'est l'une des plus grandes réserves d'or au monde, d'eau douce. Et sa situation géologique, quand vous le voyez, c'est l'entrée même du Caraïbe. De telle manière qu'on peut sortir de Dakar et se rendre à Caracas en moins de 4 heures, 5 heures de temps par avion. Vous comprenez ce que ça veut dire? Maintenant, les États-Unis aujourd'hui, le principe Monroe, c'est-à-dire les États-Unis ont une doctrine. La doctrine Monroe, c'est la doctrine de tuer, faire la guerre, organiser le terrorisme, terroriser les gens pour gagner. Maintenant, les gens sont en train de le découvrir à travers l'axe des BRICS. Donc aujourd'hui, ils ont compris que la seule alternative qu'ils ont, c'est d'envahir le Venezuela de façon armée. Mais comme il l'a dit le jeune, la jeunesse, mon message, la jeunesse doit étudier, lire, chercher à connaître l'histoire politique de son pays. Parce que cette crise du Venezuela n'a pas commencé aujourd'hui. Ça nous rappelle la crise des fusées de Cuba. C'est ce qu'on a débattu au Venezuela. Les Américains vont crier, ils vont parler, ils vont gesticuler, ils vont amener des drones, mais ils n'auront jamais le courage d'attaquer le Venezuela. Ils ne peuvent pas. Parce que les États-Unis ne vont pas faire une guerre sur son territoire. Ce n'est pas possible. Et dans les cas contraires, la Chine a déjà déplacé ses drones. L'Iran a déjà dit qu'il est prêt à donner, à livrer son territoire, à livrer toutes ses réserves de missiles au Venezuela. Donc c'est ce qui a calmé les États-Unis. Mais ils continuent avec la propagande. Donc c'est ce que vous devriez comprendre dans la géopolitique internationale. Donc le message, l'autre message que je vais dire, c'est d'être lié à son peuple. Sans le peuple, on ne peut pas. En une semaine, Maduro a demandé à son peuple de l'aider qu'on veut l'agresser. 8 millions de jeunes ont donné leur nom à la milice, prêts à mourir pour leur patrie. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que la jeunesse comprenne l'histoire. La jeunesse comprenne que tous ces combats, c'est pour vous. Mais il ne faut pas qu'on les dise dans la bouche. Il faut que vous l'arrachiez à travers les actes. Vous voyez tous les discours. La jeunesse. Tout le monde, la jeunesse. Mais où est la jeunesse? Mais la jeunesse doit s'imposer. Mais pour t'imposer, il faut avoir une culture politique. Il faut avoir une vision politique. Donc, des ricochets, il faut avoir un repère. Il faut être fier d'être les enfants de Modibo Keïta. C'est Modibo qui a fait tout ce qu'on appelle les non-alignés. Sans Modibo Keïta, on n'allait pas parler des non-alignés, on allait parler des non-engagés. À Belgrade, c'est Modibo qui a dit non. Nous voulons être des non-alignés. Et celui qui n'a pas eu la fédération, on a empêché à Modibo d'avoir la fédération. Mais Modibo a travaillé à avoir la charte de l'Afrique. Vous voyez le leadership. Donc, pour connaître Modibo, pour connaître le Mali, pour vous battre et solidariser comme le Venezuela, mais cherchez à connaître qui est cet homme. C'est pour cela que nous, ceux qui défendons les idéaux de Modibo,
au dialogue national intermalien, au DNI, aux assises nationales. On a demandé d'ériger Modibo Keïta en héros national. Regardez cette photo. Quand vous rentrez à l'ambassade, la première photo que vous avez, c'est Bolivar. C'est lui le héros de la République. Quand vous partez aux États-Unis, c'est Washington. Quand vous partez en France, ils vont vous dire c'est De Gaulle. Quand vous